Avant de développer l'actualité de ce jeudi, les fans de notre ch'ti préféré vont être ravis. Danny Boone revient sur grand écran avec son dernier film, Rien à déclarer. Cette fois-ci, terminé Berg et le Nord-Pas-de-Calais, l'histoire se déroule à la frontière franco-belge. Dans les Ardennes, deux douaniers joués par Danny Boone et Benoît Poelvoorde vont s'affronter lors d'un moment fort de notre histoire, l'ouverture des frontières. Grand Lille TV vous propose de regarder en avant-première un extrait de la bande-annonce. Il nous faut un volontaire pour expérimenter une brigade mobile mixte. Homme-femme, franco-belge. Moi, je suis volontaire. Non, ne tournez pas ça, chef, s'il vous plaît. Non. Bien, messieurs, en voiture. Faut donner un symbole fort pour l'Europe de demain, hein. C'est grotesque. Mathias, qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Je vais devenir son ami. Saloperie, sale petite sauce de merde! Et vous le voyez donc, ça promet, rien à déclarer, à découvrir le 26 janvier dans notre région avant une sortie nationale le 2 février prochain. Dans l'actualité, bien sûr, de ce jeudi, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Aujourd'hui, ce sont surtout des lycéens qui ont pris le relais. Cet après-midi, 1000 personnes selon les forces de l'ordre, 2000 selon les manifestants ont pris le départ depuis la porte de Paris à Lille et ont défilé dans les rues. Nos reporters Jean-Marc Courtin et Frédéric Regnault étaient en direct cet après-midi depuis le cortège. Regardez. Bien écoutez, le calme, on peut parler d'un calme relatif, c'est une manifestation, ce sont des jeunes, donc il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de bruit. Quant au débordement, en effet, nous avons discuté avec les policiers, nous avons discuté avec les pompiers, nous avons discuté avec les lycéens également, pour faire le point un petit peu sur ces débordements. Dans l'ensemble, la manifestation se passe dans un climat bon enfant. Il y a eu un véhicule retourné, il y a eu tout à l'heure un mouvement de foule au métro République qui a provoqué une chute. Est-ce en lien avec la manifestation? C'est bien difficile de le dire. Alors je vous rappelle que ces lycéens qui sont derrière moi, qui sont plusieurs centaines, ont rejoint la protestation sociale mardi. Ils ont décidé de poursuivre le mouvement en commençant un blocage de leurs établissements respectifs hier. Blocage qui s'est répété ce matin dans la plupart des établissements lillois. C'était le cas à Pasteur, c'était le cas à Montebello, à Baggio, à Fénelon ou encore à Fédherbe. Dans l'ensemble, il y avait quelques policiers sur site pour veiller au grain, pour parer aux éventuels débordements. Mais dans l'ensemble, on peut dire que ça se passe bien. Alors les lycéens, là, convergent vers la place de la République. Et il est fort à parier que le mouvement va se poursuivre jusque vendredi et qu'ils viendront, ces lycéens, gonfler les rangs de la manifestation globale samedi. Notre reporter Jean-Marc Courtin nous en parlait à l'instant. Dès ce matin, une partie des établissements scolaires était bloquée. Difficile d'avoir le nombre précis, mais des barrages ont été montés devant une majorité des lycées lillois. Le tout dans une ambiance parfois électrique entre les grévistes et ceux qui veulent aller en cours. Les policiers sont bien sûr mobilisés depuis ce matin pour faire face à d'éventuels débordements. À Lille, plusieurs incidents ont été signalés, notamment près des lycées Francisco Ferrer, Baggio et Fénelon. Une voiture a été brûlée, un véhicule retourné, des rues bloquées. 2 personnes ont été interpellées suite à ces événements. Globalement, les lycéens se sentent concernés par cette réforme des retraites qu'ils jugent injuste. Certains parents d'élèves prennent les devants. Ils ont décidé également de se mobiliser près des jeunes, comme ici au lycée Pasteur, pour éviter tout débordement. D'abord, on est là en tant que parents, un peu en tant que casque bleu, pour éviter qu'effectivement le mouvement dégénère, parce qu'on s'est aperçu par le passé qu'effectivement l'administration n'hésitait pas à faire venir la police, qui excitait un peu les troupes, et donc du coup ça générait des choses à violence, quoi, en fait. Moi, je suis très fier de voir que ces jeunes de 15, 16, 17 ans, 18 pour certains, soient effectivement à l'aube d'une conscience politique et peut-être d'une vie politique, d'une vie militante. Moi, je trouve ça très très bien et je les encourage en ce sens-là, évidemment. Du côté des cheminots qui avaient ouvert la voie de la contestation, la grève a été une nouvelle fois reconduite aujourd'hui jusqu'à demain matin 11h. Le mouvement s'est radicalisé ce midi. Une centaine d'agents ont bloqué la gare Lille-Flandre pendant près d'1 heure. Les cheminots se sont mis sur les voies en empêchant tout train d'arriver ou de quitter la gare. Tout s'est terminé dans le calme. Et demain, du coup, la SNCF annonce 40% des TER
et également 60% des TGV Nord, une liaison sur 3 TGV province-province. Et normalement, le service doit être normal pour les Eurostars. Et social toujours, les salariés, les personnels de la restauration du CHR s'est mis en grève aujourd'hui. Les salariés se sont réunis en assemblée générale. Ils protestent contre le manque d'effectifs et se rallient également au mouvement contre la réforme des retraites. Regardez. Aujourd'hui, c'est conditions de travail effectives. Je vais vous donner quelques exemples. On est en train de gérer au quotidien l'absentéisme récurrent qu'il y a sur la restauration par le biais de restructuration obligatoire suite à des suppressions de postes ou à des rendus de postes, dans le principe de dire on remplace un fonctionnaire tous les autant. La direction reste insensible à tout ce qui se dit, à tout ce qui se fait et à toutes les actions qu'on peut mener. Si vous aimez les romans policiers made in ch'ti, plongez-vous dans Le vol de l'éléphant, le 5e livre de Christine Desrousseaux. L'auteure lilloise nous plonge dans un thriller haletant. On y suit 2 personnages, un chef d'entreprise lillois qui se fait passer pour mort pour échapper à la faillite et aux dettes, et Irina, une prostituée biélorusse qui tente d'échapper à ses proxénètes. Les 2 personnages vont se cacher dans le même immeuble à Tournai en Belgique et tentent de se faire oublier jusqu'au jour où une statue hindoue est volée. Et Christine Desrousseaux était notre invitée ce soir. Je vous propose de la réécouter. J'ai lu des choses aussi bien sur la prostitution de ces jeunes femmes de l'Est. Ça m'a aidé à essayer d'imaginer comment ça pouvait fonctionner aujourd'hui en Europe et dans notre pays. Dans ce roman, il y a le déroulement d'une autopsie et j'avais envie vraiment de faire un vrai travail documentaire sur ce sujet-là, et j'ai eu la chance de pouvoir visiter l'Institut médico-légal de Lille avec un médecin légiste qui m'a vraiment expliqué son travail et très précisément en quoi consiste une autopsie, et j'étais très très impressionnée par le travail scientifique et la rigueur et l'atmosphère qui règne. C'est la fin de ce flash, tout de suite la météo.